Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui du lâcher prise. C'est un sujet qui revient très régulièrement dans mes accompagnements et aussi c'est un sujet qui n'a pas toujours été simple pour moi, je t'en parlerai dans mon histoire. J'aime beaucoup ce sujet parce que je trouve que c'est le bon moment en automne pour l'aborder, que la saison elle se prête tout à fait à cela. Les arbres, la nature, elle est notre plus grand maître et si on la regarde, eh bien elle est capable de lâcher prise en automne en laissant ses feuilles tomber, partir et se lâcher prise, de se délester de ce poids pour passer l'hiver, pour survivre au poids de la neige, du gel, permet ensuite à la nature au printemps de renaître encore plus belle. Et cette image de la nature qui se déleste en automne nous donne de belles clés pour nous, humains, d'être capables de lâcher certaines choses pour ensuite laisser venir en nous de plus belles choses encore à la saison prochaine, dans la suite de notre vie. J'avais envie de te parler un petit peu de moi et de te donner 4 pistes qui m'ont aidé à lâcher prise au quotidien. Alors pour commencer, eh bien, j'ai eu beaucoup de peine de mon côté à lâcher prise. J'étais vraiment, il y a une dizaine d'années, toujours dans le contrôle de tout, autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Il fallait tout maîtriser, il fallait que ce soit parfait, il fallait que ce soit comme moi je le souhaitais. Il y avait cette peur de décevoir, cette peur d'être rejetée, toujours ce besoin d'être aimée, ce besoin de reconnaissance que je recherchais, qui faisait que j'étais toujours dans cette envie de tout contrôler, de tout gérer autour de moi, dans ma vie privée et professionnelle. Et je ressassais sans cesse des choses, j'avais tout le temps le film mental qui était enclenché dans ma tête et je n'arrivais jamais à lâcher prise. Je crois que je connaissais même pas ce mot lâcher prise. Et puis j'ai eu une grosse prise de conscience à un moment où j'étais très fatiguée, très lasse de tout porter, les problèmes des autres, de gérer le tout professionnellement dans ma vie privée. J'arrivais plus à tout gérer. Et j'étais allée faire un soin chez un kiné. Et à la fin de la séance, cette personne, elle m'a parlé de l'image d'un chêne. Et elle m'a dit que j'étais comme un chêne. J'étais quelqu'un de fort, de solide. Mais qu'un jour, à force d'être comme ça, forte, solide, eh bien j'allais être déracinée. Et ça a été vraiment une prise de conscience très forte chez moi. Je me suis dit, mais il faut que je fasse attention, je vais m'écrouler. À force de tout porter, je vais plus réussir à le faire et je vais tomber malade ou il va m'arriver quelque chose. C'est parti de là, la prise de conscience. Et puis, quelques mois plus tard, je suis allée chez mon médecin, j'ai pu parler avec elle de cette situation qui me pesait. On a appris à lâcher prise, on a appris à faire avec son aide des petits pas dans ma vie pour lâcher prise. Et puis, plus tard, j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte et là j'ai dû apprendre à lâcher, à voir que les choses ne se passaient pas toujours comme on le souhaitait. Et puis j'étais en congé maternité 4 mois et durant ces 4 mois, j'ai aussi bien réussi à lâcher et j'ai vu que je n'étais pas irremplaçable, que à mon travail, sans moi, durant ces 4 mois, il se débrouillait mais très bien, si ce n'est mieux que moi, et que ce que je pensais tellement avoir, tout ce contrôle que je voulais avoir, il était faux, il était inutile. Et ça m'a beaucoup aidée. Et ça a été le début d'une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce et d'un mental beaucoup moins fort, beaucoup moins présent et puissant. Et j'avais envie de vous parler de 4 pistes que, avec ces prises de conscience, j'ai mises en place et qui m'ont aidé moi. Et je voulais vous les donner à vous aussi. Peut-être que l'une d'entre elles va pouvoir vous guider dans votre parcours de vie.
Alors ma première piste qui m'a beaucoup aidée, c'est celle de je ne suis pas irremplaçable. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, à mon retour de congé maternité et durant mon congé, je me suis rendu compte que dans ma vie professionnelle, mais je n'étais pas irremplaçable, qu'il y avait plein de gens qui pouvaient prendre ma place. Demain, son problème. Et c'est là que j'ai eu vraiment cette prise de conscience du fait qu'on est mortel, qu'on peut partir demain et qu'il y a quelqu'un qui nous remplacera sans problème dans plein de domaines de notre vie. Et ça m'a beaucoup aidée. Jusqu'alors, j'avais déjà entendu plein de fois on est mortel, on peut partir demain, on vivra jamais une deuxième fois le moment présent, le moment actuel. Ok, je l'entendais, ça faisait son petit chemin quelques secondes dans ma tête, mais je l'oubliais tout de suite. Et depuis ce congé maternité, j'ai vraiment eu cette prise de conscience qui était très forte. Et ça s'est fait surtout sur le plan professionnel au début, de me dire mais je suis pas irremplaçable. Et je fais de mon mieux, on en parlera tout à l'heure, je fais ce que je dois, mais je ne me fais pas du mal, je ne prends pas plein de choses qui ne m'appartiennent pas, je ne porte pas toutes ces choses-là, j'accepte de lâcher prise dans ce domaine. C'est ma première piste. Ma deuxième piste, c'est celle de ne pas porter ce qui ne m'appartient pas. De nouveau, vu que j'étais beaucoup dans le contrôle, dans le vouloir plaire à tout le monde, être parfaite, satisfaire à tout le monde, eh bien, je portais vraiment, mais j'ai cette image qu'on voit des fois sur internet, la personne qui porte son sac à dos qui est rempli de pierres, puis qui ne le laisse pas, mince ça. Je portais plein de choses qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à mon conjoint, qui appartenaient à des membres de ma famille, qui appartenaient à des collègues, à des amis. Et c'était lourd à porter et je me rendais même pas compte que j'étais dans ce rôle, le rôle du sauveur dans le triangle de Karpman dont je vous parle de temps en temps dans mes vidéos. J'étais vraiment dans ce rôle-là. Je voulais aider tout le monde, je voulais tout contrôler, je voulais sauver tout le monde. Ça n'était pas possible. Et je m'étais oubliée. J'avais oublié de me donner cette priorité. Donc ça, c'est ma deuxième piste. Apprendre petit à petit à se délester de ce poids qu'on porte pour pouvoir avancer. Et il y a toujours cette belle image que j'aime beaucoup de la montgolfière. Hein. Pour s'envoler, la montgolfière, il faut la délester des poids. Et c'est vraiment ça. Lâcher ses poids pour pouvoir prendre son envol, déployer ses ailes, hein, prendre cette liberté. On dit souvent que c'est nous qui avons mis notre propre cage, notre propre prison. Et c'est nous qui avons la clé pour ouvrir la porte. Et justement, prendre son envol. Ma troisième piste, c'est celle de je fais de mon mieux. Alors, j'en parle souvent, mais les accords Toltec, la lecture de ce livre m'a vraiment beaucoup aidée. Ça a changé ma vie professionnelle, puis ma vie privée. Donc, j'avais entendu parler des accords Toltec avant de lire le livre. J'avais trouvé ça intéressant, sans plus. Je n'avais pas assimilé, pas vraiment eu cette prise de conscience. Et c'est vraiment en lisant le livre, parce qu'il y a d'autres choses que juste les accords et une introduction sur tout ce qui est domestication notamment, que là, ça m'a parlé. Et petit à petit, j'ai utilisé ces accords dans ma vie. En premier, dans ma vie professionnelle. Spécialement le « je ne fais pas de suppositions et je fais de mon mieux ». Et ça m'a énormément aidée. Moi qui étais très perfectionniste, qui avait peur de l'échec, peur de me tromper, peur de décevoir, qui avait toujours ce besoin de reconnaissance, avec cet accord, j'ai appris à lâcher, à faire de mon mieux avec l'énergie du moment, en écoutant mes besoins, sans m'épuiser et en même temps sans être minimaliste. Juste, je fais de mon mieux avec ce que je suis à ce moment-là de ma vie. Et comme ça, eh bien, il n'y a aucun regret, il n'y a aucune culpabilité. J'ai fait ce que je pouvais avec qui j'étais à ce moment-là. Ça, c'est ma troisième piste qui m'a vraiment aidée à avancer, spécialement dans le monde professionnel. Et ma dernière piste, ma quatrième piste, c'est celle d'accepter de lâcher le contrôle. Pour moi, c'était très important d'être dans le contrôle. J'avais peur de le lâcher, peur de le perdre, peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée. Il y avait là derrière tout plein de peurs, peur du changement. Hein.
et en apprenant petit à petit à accepter que les choses, elles pouvaient être de telle ou telle manière, à laisser de la place pour l'imprévu, pour le vide. C'est tout des choses que j'ai dû apprendre à faire. Je me souviens que mon agenda, il était toujours rempli. Je ne pouvais pas imaginer avoir un week-end, un moment de vide dans une semaine. Tout était toujours tout plein. Et j'ai appris à laisser ce vide, à lâcher ce contrôle, ce besoin de tout maîtriser, que tout soit prévu, tout soit réglé. Et ça m'a fait un bien énorme de retrouver cette place, de respirer, d'écouter mes besoins. Et tout cela, j'ai fait petit pas par petit pas. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te donner ce conseil qui est important pour moi, qui m'a beaucoup aidé. C'est de passer à l'action. C'est vraiment le secret du coaching, faire des petits pas vers ton objectif. Et pour pas te démotiver, toujours choisir quelque chose d'atteignable, quelque chose de petit pour commencer. Et j'ai toujours cette phrase dans ma tête que je trouve très puissante, celle que je n'ai qu'une personne à dépasser tous les jours, c'est moi de hier. La seule personne que j'ai à dépasser, c'est le moi que j'étais hier. Et je trouve que cette phrase, elle nous permet de nous centrer sur nous en laissant de côté la comparaison, le jugement, le regard de l'autre, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer pour nous centrer sur nous. Donc voilà mes 4 pistes et mon secret. Alors j'ai envie de te poser cette question à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas mettre en place tout de suite, maintenant, pour dépasser le toi de hier ou du début de cette vidéo? Je te souhaite de déployer tes ailes et je me réjouis de te retrouver dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt!